Le harpeur est une affection de l'appareil locomoteur et se caractérise par une hyperflexion involontaire plus ou moins exagérée d'un ou des deux membres postérieurs. On en distingue deux formes. La forme classique, associée à un traumatisme sur la face dorsale du canon, elle peut se déclarer quelques jours, mois, voire années après le choc. Et puis la forme australienne bilatérale due à une oxonopathie, atteinte des fibres nerveuses, qui crée des contractions d'un muscle. Les deux membres sont parfois atteints de manière différente. Le seul facteur de la maladie sont l'intoxication à la plante porcelle enracinée présente dans les prairies. La toxicité de cette dernière semble toutefois variable en fonction de certains facteurs. Synthèse de métabolites secondaires toxiques suite à un stress. Des pays zootiques de harpeur sur des prés où la plante était absente sont toutefois rapportés. L'ingestion de porcelle enracinée seront donc un facteur favorisant, mais non suffisant. Il serait possible que ce soit aussi des mycotoxines ou des carences alimentaires. Les symptômes de maladie sont une hyperflexion du postérieur, apparaît souvent brutalement. Elle survient à des degrés, une fréquence et selon une durée variable. Dans le cas les plus sévères, une atrophie musculaire d'origine neurologique peut apparaître. Elle peut s'accompagner parfois d'un dysfonctionnement du nerf laryngé entraînant un cornage, respiration bruyante. Dans certains cas, le cheval peut être agité, dépressif et de l'agressivité. Le diagnostic se fait seulement grâce à l'électromyographie, technique médicale permettant d'analyser le système neuromusculaire. Le seul traitement serait d'essayer de limiter le plus possible l'ingestion de porcelle enracinée par le cheval. On peut mettre aussi le cheval en boxe pour limiter ses mouvements, qui est susceptible d'induire un stress chez le cheval affecté et d'aggraver les signes cliniques. On peut aussi administrer du myorelaxant ou de tranquillisant, mais aussi de la phénytoïne. En dernier recours, on peut pratiquer une technotomie, ablation partielle ou totale d'un tendon. Quoi qu'il en soit, la rémission spontanée étant longue mais fréquente. Un changement d'environnement du cheval reste la solution la plus aisée et la plus efficace.